soit béni. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que vraiment cette année nouvelle qui commence pour nous avec la bénédiction, la santé, la protection et la victoire sur le diable. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons donc fermer les yeux pour prier pour le message de ce jour. Prions le Seigneur notre Dieu. Je te rends toute la gloire, notre Dieu. Toi, tu es le Dieu victorieux et puissant. La Bible déclare, il envoya sa parole et les guérit par sa parole. La Bible déclare que la parole est la source de restauration de notre foi. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et tout est béni ta parole, notre Dieu. Je te prie de nous restaurer au travers de ce message, Seigneur. Je te prie de nous bénir, mon Dieu, mon roi. Car tu es vivant et tu es roi. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu soit magnifié. Notre Dieu soit glorifié. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la paix du cœur. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui bénis. Seigneur, rends, Éternel Dieu, cette parole, Éternel Dieu, bénéfique pour nous. Et permet que l'objectif de ce message soit atteint dans nos vies. Afin que nous l'obtenons, Éternel Dieu, ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 8 à 31. Marc, chapitre 8, verset 31, à verset 31 à 38. Amen. Marc, chapitre 8, verset 31 à 38. Amen. Amen. Celui qui a la page peut nous faire la lecture. Je lis la parole. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Bien-aimés, voici un texte que Dieu a voulu que nous partageons en ce premier culte de dimanche de l'année 2015. Alléluia. Et si je pourrais donner un thème à ce texte, il est le suivant, le plus grand sacrifice que Dieu nous demande. Alléluia. Le plus grand sacrifice que Dieu nous demande. Voilà le thème que je pourrais tirer de ce texte. Le plus grand sacrifice que Dieu nous demande. Jésus dit dans ce texte, à partir du verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et pour cela, j'ai intitulé ce thème, le plus grand sacrifice. Alléluia. Le plus grand
sacrifice. Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant de rentrer dans le but de ce thème, je voudrais un peu parler de ce que Jésus nous parle ici. De ce qu'il nous relate un peu les faits de ce texte. Il a dit alors, Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Quand Jésus savait qu'il devait mourir, il a commencé à annoncer ce qui devait lui arriver. Il a dit, je serai maltraité, je serai vraiment opprimé, je serai vraiment frappé, tué même, et je vais mourir. Mais le 3e jour, après 3 jours, je vais ressusciter des morts. Alléluia. Bien-aimé, si tu suis Jésus-Christ, tu vas faire ce parcours-là d'abord d'une autre manière, avant de rentrer dans la gloire de Dieu. Comme ça, Jésus dit dans ce texte. Il dit, celui qui veut vraiment le suivre, qui renonce à son moi. Alléluia. Et quelque part dans la Bible, a dit, celui qui veut le suivre, qui se charge de sa propre croix. Alléluia. Pourquoi Jésus peut dire, si on veut le suivre, on n'a qu'à charger notre propre croix? Qu'est-ce qui symbolise la croix? Que veut dire la croix? La croix de Jésus-Christ. La croix est le symbole de la malédiction. La croix est le symbole de la souffrance. La croix est le symbole de la rédemption. La croix symbolise la vie difficile. La croix symbolise l'épreuve. La croix symbolise la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Le précieux, il dit que ton moi meurt. Alléluia. Quand on accepte Jésus-Christ, nous devons vraiment nous dire que nous devons parcourir ce parcours de Jésus-Christ. Nous devons nous charger de notre croix. Tant que nous ne sommes pas morts et que nous ne sommes pas ressuscités, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. Alors, nous sommes en face de nos jours de 2 types de chrétiens. Un groupe de chrétiens qui veulent mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Un groupe de chrétiens qui veulent mourir et puis rentrer dans la gloire de Jésus-Christ après la mort. Et un groupe de chrétiens qui font comme Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait? Quand Pierre a dit, quand Jésus-Christ a dit, il faudrait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens. Et c'est ça. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui t'accepte. Il y a un groupe de personnes qui te rejettent. Il y a un groupe de personnes qui sont les sorciers, les satanistes, qui vont te faire souffrir, qui font partie de l'armée de Satan. Qui ont te fait souffrir par les anciens. On dit les anciens, les anciens, l'ont rejeté, il a été rejeté par les anciens, et les principaux sacrificateurs et par les Christ, et qui fut mis à mort. Alléluia. On l'a fait souffrir beaucoup. Alléluia. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a été rejeté par les gens. Il a été mis à mort. Amen. Alors, quand il a commencé à parler comme cela, la Bible dit au verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit, La Bible dit au verset 32 qu'il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. On dit, tu ne peux pas dire ces genre de choses. Arrête de dire ça. Alléluia. Il y a les gens qui refusent le parcours réel de Dieu pour entrer dans sa gloire. Il n'y a pas de vie chrétienne qui commence, la véritable vie chrétienne qui commence aujourd'hui, et puis quelques jours tu es béni. Et tu commences ta vie chrétienne véritablement, assure Dieu, et puis en même temps tu es béni. En même temps automatiquement tu es béni, tu rentres dans la bénédiction, sans aucune preuve, sans rien du tout, revoir si c'est réellement la vie chrétienne qui est. Alléluia. Il faut bien voir
Alléluia. Car la Bible dit, celui quelque part dans la Bible est écrit dans l'un des épîtres de Paul, que celui qui veut vivre pieusement va souffrir. Alléluia. Maintenant, toi, tu décides de vivre pieusement, puis il n'y a pas de souffrance dedans. C'est que ce n'est pas Jésus-Christ qui a suivi véritablement. Parce que celui qui veut le suivre, il se charge de sa propre croix. Alléluia. Et toi, tu le suis, et puis, tu le suis, et puis il n'y a pas de croix dedans, il n'y a rien, c'est tout, c'est la rose. Bien, bien. Pose-toi des questions. Amen. Alléluia. Si elle le prend de côté, dit non. Il le reprend. Il le réprimande pour dire, il ne faut pas dire ça. Pierre, elle fait partie des catégories, le comportement de Pierre dans ce texte fait partie de catégories des chrétiens qui veulent la vie chrétienne et la bénédiction sans les épreuves. Qui refusent véritablement de suivre Dieu sans supporter le prix à payer pour les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a commencé à le reprendre. Pierre fait partie des chrétiens qui ont la pensée charnelle, qui refusent la volonté de Dieu pour leur vie, qui refusent ce qui est de Dieu. Pierre fait partie des chrétiens qui refusent vraiment de voir l'accomplissement des projets de Dieu dans leur vie, du chemin que Dieu veut que les gens parcourent. Dieu dit aujourd'hui, tu as parcouru ce chemin, c'est douloureux, mais accepte-le. Mais il y a des chrétiens qui disent niet. Je refuse cela. Alléluia. Ils n'ont pas dit d'aimer la souffrance. Non. Non. Alléluia. Qui veut suivre Jésus-Christ? Qui veut suivre Jésus-Christ? Qui veut suivre Jésus-Christ, vrai? Tu sais ce que ça implique? Et puis après, tu te plains. Hein? Si on me dit que quelqu'un est habitué à la souffrance et puis il dit que je vais vivre avec lui, est-ce que c'est normal? Attends, normal. Hein? Non, attends. Dans la Bible, on dit, bon, voilà quelqu'un qui est habitué à la souffrance. Quelqu'un de douloureux. Tout ce qui vit là, c'est douleur, c'est souffrance. Et puis il dit, non, moi je préfère vivre avec la personne. Et puis il y a quelqu'un là-bas, lui, il n'est pas habitué à la souffrance, il est dans la rose, dans la bénédiction. C'est lui là que tu veux suivre. Tu choisis entre les deux là, bien sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, qu'on a accepté de suivre là, vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas sa vie. Je vais vous dire sa vie. Avant qu'il ne naisse, Esaïe avait prophétisé sa vie, dans Esaïe 53. Écoutez très bien, hein? Esaïe 53, on va lire ensemble. On va lire à haute voix ensemble. Prenez Esaïe 53. Et puis on va lire. Gardez la page des choses, de texte principal de ce jour, on garde ça. Alléluia. Et nous allons lire Esaïe 53. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Esaïe 53. On veut suivre quelqu'un et puis on ne connaît même pas de quoi constituer sa vie. Tout le monde soit à la page. Esaïe 53. Dans l'Ancien Testament. Il y a trouvé tout facile. Parce que souvent aussi, je suis, puis je viens de voir dans nos vies, puis on pleure, on crie, et puis là, la situation là laisse comme ça, et puis on pleure. Et puis on se plaint maintenant, on dit, après de Jésus, là, c'est comme ça. Mais est-ce que tu as bien pesé les contours avant de l'accepter? C'est qui il est d'abord avant de l'accepter. Alléluia. J'espère que tout le monde la page. Je lis et puis on suit. On lit ensemble, hein. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni de beauté, ni d'éclat pour attirer nos regards. Et c'est quelqu'un comme cela qu'on dit on veut suivre. Alléluia. On continue, hein. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais quand même, on dit on va le suivre. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Je vais m'arrêter un peu là. On dit un homme de douleur et habitué à la souffrance. Alléluia. Habitué, ça veut dire que toujours j'ai un bon comportement. Je dis cette même chose à toujours. Voilà, c'est une habitude. C'est quelque chose qu'on dit à chaque moment. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un homme de douleur est habitué à la souffrance.
Ils n'ont pas dit habitué à la bénédiction. C'est pas ça? C'est pas ce qui est écrit. Un homme de douleur est habitué à quoi? Il dit, tu vas aller vivre avec cet homme. On dit, il n'a même pas d'éclat pour qu'on le regarde. Il n'a même pas de beauté. N'est-ce pas? Et puis on dit, nous, on veut vivre avec lui. Maintenant, ce n'est pas mauvais de vivre avec un tel homme. Alléluia. Selon le plan de Dieu. C'est qu'il veut vous faire comprendre. Pourquoi je parle comme cela aujourd'hui? Alléluia. Il veut vous faire comprendre quelque chose. Maintenant, pendant qu'on vit à quelqu'un qui est habitué à la souffrance, et que sa souffrance-là, nous vivons ça aussi. Alléluia. On se plaint, on dit, oh, pourquoi mon problème là, Dieu, oh, pourquoi il fait souffrir comme ça, oh, oh Dieu, pourquoi je suis dans la souffrance, oh. Mais c'est avec moi qui suis habitué à la souffrance. Amen. Ici, Esaïe l'a dit, pour dire qu'il allait souffrir d'abord avant d'être glorifié, avant de rentrer dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que son habitude pour l'éternité serait la souffrance, non. Ça veut dire qu'à un moment de sa vie, Jésus-Christ, qui est né dans la gloire, qui est né dans un bon foyer, dans une bonne famille, une famille vraiment chrétienne, une famille qui craint Dieu, va arriver à ce niveau de sa vie souffrir. Alléluia. Défiguré, on ne pouvait même pas le regarder. Il serait vraiment rejeté par tout le monde, abandonné par tout le monde. Alléluia. C'est ce que Esaïe pouvait dire. Amen. Donc, si toi, tu acceptes cette personne-là, d'abord, son parcours-là, tu vas parcourir ça aussi à ta manière. Selon vraiment ce qu'il aura résolu pour toi. Alléluia. Et après, il n'est pas resté dans la souffrance seulement. Il est mort, il est ressuscité et il a connu la gloire. Alléluia. Toi aussi, il faut que tu meurs, tu ressuscites. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a pris la parabole du blé, le grain de sénévé. Il dit, le grain de blé là, hein, quand il tombe dans la terre, il meurt. Et quand il meurt, c'est là qu'il sort de la terre, il pousse et puis porte. Il dit, si le grain de blé demeure, il ne peut porter beaucoup de... Alléluia. C'est pour dire que si tu acceptes Jésus-Christ, il faut mourir d'abord avec lui et ressusciter avec lui afin de pouvoir connaître la gloire. Alléluia. La bénédiction que tu recherches. Alléluia. Mais mourir, ça symbolise quoi? Gloire à Jésus-Christ. Mourir symbolise mourir à la vie mondaine. Alléluia. Mourir à ton moi, à ta volonté propre. Mourir à la vie du péché. Mourir au mensonge. Mourir à l'impudicité. Mourir à l'adultère. Mourir à la colère. Mourir à la sorcellerie. Mourir à tout ce qui est mauvais sur cette terre. Alléluia. Pour vraiment accepter la vie réelle de Christ. Amen. Que ta volonté meure. Et regardez ce qu'il va dire à Pierre. Revenons à notre page de ce dimanche. Marc chapitre 8. Le verset 31 dit, il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, il n'a pas regardé Pierre seul, mais il a regardé tous ceux qui étaient autour de lui. Pour donner une leçon, par rapport à là que posait Pierre, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Il y a des chrétiens qui ne conçoivent pas les choses de Dieu. Comme Pierre, ce jour-là n'a pas accepté dans son cœur les choses de Dieu. Mais regardez Jésus-Christ. La Bible dit qu'il regarda ses disciples et réprimanda Pierre. Mais quels sont ses propos? Pourquoi Jésus dit, arrière de moi, Satan? Et que Jésus ne dit pas, c'est pas Satan qui réprimande. Il réprimande Pierre. Alléluia. On dit qu'il réprimanda Pierre. Mais il devait dire arrière de moi, Pierre. Il devait dire Pierre ne dit pas ceci. Alléluia. Mais il dit arrière de moi, Satan. C'était de nos jours que
Pasteur Dano avait dit à quelqu'un, Ariel de moi, Satan m'a dit, il nous traite maintenant de Satan. Il m'a traité de Satan. Je suis allé dans son église, il dit, je suis le diable en personne. Alléluia. C'est ce que quelqu'un aurait dit. Il a dit, le pasteur là, tu ne peux pas aller dans son église. Quand tu vas dans son église, tu traites de Satan, le diable en personne. Il voit Satan partout. Il voit les sorciers partout. Il voit les démons partout. Alléluia. Les gens commençaient à raconter ça dans la vie. Oh, depuis où on voit les sorciers partout. Là. Le pasteur, lui, voit les sorciers partout. Tout le monde est sorcier dans son église. Jésus a dit, Pierre le disciple. Pierre qui l'a dit, si toi je vais bâtir mon église, il dit, arrière de moi Satan. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il a dit cela? Il dit que tu ne conçois pas les choses de Dieu, mais tes pensées sont humaines. Ça veut dire quoi? En tant que chrétien, nos pensées ne doivent pas être humaines, mais nos pensées doivent être les pensées qui viennent de Dieu. Alléluia. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tes pensées soient des pensées qui viennent de Dieu. Il ne faut pas avoir des pensées humaines, mais que tes pensées soient vraiment des pensées qui émanent de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui a les pensées de Dieu conçoit les choses de Dieu. Mais écoutez, si tu étais à la place de Pierre, mais est-ce que tu allais accepter ça? Non, vrai. Hein? Tu allais réagir comme Pierre, non? Hein? Et avec le Messie, le roi des rois, il opérait des miracles devant toi jusqu'à... D'ailleurs, même je mets Pierre. Là, c'est une partie. Il y a une partie où Pierre, Jésus a pris Pierre. Et puis, je crois Jean. Et puis Jacques, je ne sais pas. Ils sont allés sur la montagne. Le jour avant qu'on ne prend Jésus-Christ. Et puis Moïse, et puis Élie est descendu. Sur la montagne de transfiguration. Jésus a prié jusqu'à son vêtement. Puis la gloire. La gloire était tellement forte que de la blancheur, on a gagné déjà sur la terre. Et puis Pierre, Élie est descendu. Moïse est descendu, ils ont commencé à s'entretenir avec lui. Et puis Pierre, il s'est réveillé, puis regarde. Quand ils ont fini de parler, Pierre a oublié les autres disciples qui sont là-bas. Mais je lui dis, alors, non, mon ami. Ici, il est mieux. Ici où on a vu la gloire, là, c'est mieux. Il a dressé une table pour toi ici, une table pour Élie, une table pour Pierre, une table pour moi. Il n'a pas dit même pour le disciple, mais tu aussi. Alléluia. Amen. Il voulait plus que Jésus descende la montagne pour aller s'occuper de ce qui, la mission qu'il devait faire. Il dit non, c'est bon. Les autres là, ça suffit, ils vont depuis dans ça. C'est que moi j'ai vu là, je ne veux plus connaître ça. Restons ici, c'est mieux. Dormons ici. Alléluia. Pierre était charnel. Pierre était animé des pensées humaines, mais n'était pas animé des pensées de Dieu. Avec moi, Pierre était vraiment beaucoup dans la chair. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont beaucoup charnels. Leurs expressions, leurs comportements, tout ce qu'ils font là, c'est des pensées humaines, ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu, mais sont animées par la chair, les désirs de la chair. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu es animé par les pensées humaines comme Pierre, par les désirs de la chair comme Pierre, mais par la suite des temps, Pierre a été le disciple par excellence qui a vraiment fait l'œuvre de Dieu et a suivi les conseils de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne remonte définitivement au ciel, quand il lit le livre des gens, Jésus s'est approché de Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime.